Dieu dit, si tu n'épouses pas cette femme, ta carrière sera morte. Ma vie là, ça dépend d'une femme. Yawapi. Dieu dit, si tu n'épouses pas, tu vas mourir. Ça, c'est les prophéties boko haramiques, des prophéties talibaniques, des prophéties M23-émiques. Marie ou pas, tu réussis ta mission. Il n'y a pas les prophéties de mariage, il faut éviter. Ce n'est pas la prophétie qui donne l'argent. C'est Dieu qui bénit. Allez au Katanga, là, même ici. Combien de prophètes donnent des détails? Mais ils sont pauvres. Piaka. Je peux prophétiser pour quelqu'un, il refuse, c'est son droit. Et nous avons le droit d'exister. Le vrai prophétique n'est pas dans une marmaille, une stratégie, des stratagèmes religieux, spirituaux, divins, ésotéricaux, pour parvenir à une fin d'avoir de l'argent ou la passer de quelqu'un. Un jeune prophète ici à Kinshasa, je ris même. Il m'appelle, j'étais à Paris, il m'appelle, vieux. Je dis quoi? Il dit, il y a un papa là, il faut qu'il me donne la parcelle. Je dis, ah bon? Il me dit, papa, comme on est là, la seule personne que le papa là écoute, comme c'est quelqu'un qui est au pouvoir, c'est tel prophète qui est de tel pays. J'ai vu que tu es dans un même programme que lui. Parle avec lui. S'il est d'accord, on va lui donner les informations. Moi, je vous ai dit, peut-être dans le courage, on va lui donner les informations. Comme ça, lui, il aura aussi sa part. Même un 10 000, il aura. Donc, le petit ne prend pour des. Donc, lui, il aura la parcelle. Nous, on aura un petit 10 000. Moi, j'ai écouté, j'ai dit, bon. J'ai dit, à vrai dire, si tu veux même qu'on voie des choses sur lui, je peux travailler sur ça. On va voir, on va prier. Mais les choses de la parcelle là, écoute-moi, c'est Dieu qui donne. Demandez aux gens qui prophétisent ici. Un prophète me disait, papa, j'ai dit à un papa, Dieu dit le mois prochain, sois en prière. Papa lui a donné 3 000 $. Il dit, là où je vais prophétiser avec des détails, on ne me donne rien. Mais là où j'ai dit une prophétie simple, j'ai dit, ce n'est pas la prophétie qui donne l'argent. C'est Dieu qui bénit. Allez au Katanga, là, même ici. Combien de prophètes donnent des détails? Mais ils sont pauvres. Piaka. C'est pas la prophétie qui paye. Tu peux même donner. Moi, j'ai donné aux gens des détails, papa. Je suis sorti de leur maison 0. Mais il y a des gens comme ça à qui je ne parle pas. C'est Christian qui peut vous donner le témoignage ici. Oh, papa, il y a quelqu'un qui a envoyé 3 000 $, 1 500 $. 2 000 $. J'ai dit, mais je ne le connais pas, je ne sais pas parler avec lui. Il a seulement envoyé. On voit ça beaucoup même à Paris. Donc, ce n'est pas le fait de prophétiser qui te donnera l'argent. Et même si on te donne l'argent là, tu ne t'en réjouiras pas. Tu n'achèteras pas une parcelle, les instruments de l'église avec ça. Non. Ça part seulement dans les divertissements parce qu'on se dit, demain encore, je trouverai une autre proie, je la manipulerai et j'aurai de l'argent. Si tu veux l'argent, va étudier, va travailler, va postuler, va commencer l'entreprise. On ne fait pas le ministère pour l'argent. On fait le ministère pour accomplir les desseins de Dieu. Dis à ton voisin, pas de manipulation dans le prophétique. Je quitte cette église. Oh, pourquoi? On n'écoute pas mes prophéties. Moi, quand je prophétise, on ne m'écoute pas. On écoute que les autres prophéties des gens. Papa, ah, ce sont tes prophéties, hein? Ah bon, je pensais que c'était Dieu qui parlait. Ah, donc tu parles parce qu'on n'écoute pas tes prophéties. Ce sont tes prophéties. C'est pas Dieu. Est-ce qu'on est obligé d'accepter les prophéties? La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais en toute chose, examinez. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de tout ce qui est mal. On ne prophétise pas pour quelqu'un en lui mettant une arme comme un haut les mains. Haut les mains, couché, à genoux, bras en l'air, la tête comme ça. Non. Prophétiser, ce n'est pas manipuler et contrôler les gens. Non. Je peux prophétiser pour quelqu'un, il refuse, c'est son droit. Il accepte gloire à Dieu, il refuse gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Et nous avons le droit d'examiner ta prophétie. Si c'était pour les prophéties, j'allais déjà quitter ce pays. Dieu dit, quitte ce pays, on veut te tuer. En plein Anouka. Papa, je fais comment en plein Anouka? Dieu dit, cache-toi, Bombana. On veut te faire du mal.
le fond est bon, mais la forme n'est pas bonne. Et maintenant, comme moi je suis mature, je peux comprendre. Dieu l'a vraiment parlé. Il y a un danger. Mais le cache-toi là, elle a rajouté. Et pour ne pas te frustrer, je vais aller en prière, mais je ne veux pas fuir le culte. Et si tu me vois au culte, ne te fâche pas. J'avais dit à Daddy de se cacher vraiment. Il veut seulement prendre le micro pour apparaître. Je suis obligé de t'obéir. Et vous allez voir quelqu'un, je ne te parle plus parce que tu n'écoutes pas mes prophéties. Oh papa. Dis à ton voisin, calme-toi. Nous ne voulons pas de l'esprit de Jézabel à la porte des cieux. Nous ne voulons pas de l'esprit de contrôler les gens. Dieu dit, si tu ne sèmes pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Maman, donne tout ce que tu as, donne tout ce que tu as. Ça devient quoi? Même les prophéties de direction. Il n'y a qu'à 2 personnes dans cette église à qui j'ai parlé de leur femme. Parmi mes fils. Christian. On était, tu te rappelles? On était à Abidjan. Je travaille chez l'église méthodiste. Bishop Ouattara m'a invité. Il m'a pris de cours pour que je travaille chez lui. C'était en décembre 2020. Il était avec pasteur Daniel, Christian Bach. On est là-bas durant le séjour. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Christian fait un rêve. Dans le rêve qu'il voit, il a un rêve ambigu sur sa femme actuelle. Sa femme, je dis sa femme actuelle, il n'y a pas une femme d'avant. Sa femme, qui est devenue sa femme, Mélanie. Comme si elle te trompait. Et puis, voilà, comme si elle te trompait. Alors, lui, connaissant l'importance des rêves dans leur famille, l'importance des rêves qu'il a parce que ses rêves ne ratent pas, il a fait un rêve comme ça. Et il parle au pasteur Daniel, je crois. Tu as dit à ça, Daniel? Il a dit en tout cas, moi les rêves que j'ai fait là, chez nous les rêves ça ne rate pas. Donc Dieu ici m'a révélé que cette femme-là, elle me trompe bien, il y a quelque chose qui ne va pas. On finit le séjour en Côte d'Ivoire, le 31, c'était la veille de méga réveillon prophétique 2020-2021. En pleine veille, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, j'appelle Christian. Il dit, Christian, viens. Tu as fait un rêve. Et j'ai commencé à lui dire ce rêve-là. Il a crié. Parce qu'il aimait sa fiancée à l'époque. Mais, quand tu as un rêve comme ça, c'est faux. Et puis, peut-être il y a des problèmes, des disputes. Et puis bon, bref, ça devient comme une voie de sortie. Et je lui dis ici en public, la vidéo est encore sur internet. Je lui dis que Mélanie, c'est ta femme. Et ce rêve-là, c'est une injonction, c'est une suggestion de la sorcellerie. Comment tu peux croire que tu es quelqu'un qui fait des rêves vrais, mais que tu as fait un rêve, mais ce sont les sorciers de la famille qui t'ont injecté ça? Même Pierre, qui avait dit que Jésus était le Messie, avait aussi reçu une pensée que Jésus ne devait pas aller mourir à la croix. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Quelqu'un me comprend? Et après, j'ai prié pour lui et Mélanie ici. Aujourd'hui, ils sont mariés. J'ai béni leur mariage. Ils ont 2 enfants, de beaux enfants. Mélanie prospère au travail. Il prospère au travail. Et ils sont là. C'est un des couples épanouis de notre église. Acclame bien là où tu es. Pourquoi? La jalousie comme ça. Acclamez bien. Ils ont 2 beaux enfants. En tout cas, Mélanie, il faut que tu lui donnes des primes. Elle te fait de beaux enfants. Quelqu'un me comprend? Et ils sont bénis aujourd'hui. Ils vivent bien. Quelqu'un m'entend? Il n'y a qu'à eux. Et je pense à Clément, à qui j'avais donné ce genre de message. Mais les autres là, qui sont des serviteurs, j'évite. Les prophéties de mariage, il faut éviter. Dieu dit, si tu ne l'épouses pas, tu vas mourir. Ça, c'est les prophéties boko haramiques. Des prophéties talibaniques. Des prophéties M23-émiques. Dis à ton voisin, arrête de terroriser les gens. Dieu dit, ne prêche pas, ne prêche pas, ne prêche pas pendant 3 mois, 3 mois, 3 mois. Sinon, je vais te tuer, te tuer. Maman, je t'ai fait quoi, Seigneur? Comme une sœur était venue me donner une prophétie, ça fait des années. Oh, Dieu dit, dans la francophonie, là c'était en 2000. Je me rappelle de la prophétie. Elle dit, Dieu dit, il risque de te prendre parce que les gens parlent trop. Hein? Dans la francophonie, on parle trop de toi. J'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas prendre Bouchiri. C'est dans l'époque comme Bouchiri avait le succès en Afrique.
Bouchiri, là-bas, on crie Medjawan tous les jours. Là, tu les prendras par Ngana Salonine. Je ne suis même pas le plus connu de la francophonie. Il y a des gens qui sont poussés par une bonne intention, mais des fois, ils inventent par des hallucinations. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Tu as menti. Beaucoup aussi. Dis à ton voisin, arrêtez de manipuler les gens par des prophéties. On doit accepter la prophétie, on doit respecter la prophétie. Mais faites attention, l'esprit de Jézabel vient aussi pour manipuler des gens. Dieu dit, si tu n'épouses pas cette femme, ta carrière sera morte. Dans ma vie, là, ça dépend d'une femme. Yawapi. Il amène bien. Femme ou pas, tu réussis ta mission. Mari ou pas, tu réussis ta mission. Il n'y a pas des histoires de commencer à imposer aux gens une femme, à imposer aux gens un mari. Et c'est comme ça que vous allez voir des daddies et des momies qui ont créé des mariages dans l'église. Épouse telle soeur, épouse tel frère. Quand le pasteur Jonathan et sa femme se sont mariés, on a parlé avec l'un, l'autre, on a parlé, c'est fini. Ils ont des amis ensemble. Vous allez commencer vos histoires à deux, vous allez les finir à deux. Parce qu'après, ça va être non. C'est Daddy qui avait prophétisé. Pasteur Daniel est là. Il est venu au nom Daddy. On va seulement faire comme à l'ancienne. C'est les parents qui choisissaient les femmes pour leurs fils. Je dis fils, ou Kossi. Je ne te choisirai pas de femme. Prends ton courage à deux mains. Le même courage que tu as de parler en public là. Tu vas aller parler à une femme et l'épouser. Je ne veux pas que demain, quand il y a un problème, c'est Daddy qui m'avait imposé. Tu vas épouser la femme que tu as choisie et tu vas assumer ton choix jusqu'à la fin. Dis à ton voisin, il faut faire attention aux prophéties de mariage. Même si c'est Dieu qui a parlé, présente à quelqu'un les bons côtés, les mauvais côtés, laisse la personne juger et peser. Mais n'imposez pas aux gens, quitte cette église, va dans telle église, quitte ce travail, va dans tel travail, quitte cette ville, va dans telle ville, quitte le pays, va en Europe, quitte l'Europe, va en Afrique. Les prophéties directionnelles, il faut prendre vraiment le temps. Quand je dis directionnelles, c'est les prophéties qui engagent ta destinée. Supernatural dunamis power. Rakoto